Salut l'équipe, j'espère que vous êtes à grande forme internationale comme d'habitude. Voilà. Ça y est, on peut enfin reprendre les opérations sur ce tracteur tondeuse de compétition. Voilà, avec ce moteur 250 cm3 dedans. Aujourd'hui, l'opération, ça va être d'essayer de le démarrer. Parce que ce moteur, je ne l'ai jamais vu démarrer. Donc je ne sais pas du tout s'il fonctionne. Je me suis occupé du truc qui m'inquiétait le plus, c'était le faisceau. Alors à la base, je voulais faire un faisceau simplifié. Voilà, juste démarrage et éteindre. Et au final, j'ai trouvé dans mon bordel un faisceau complet. Donc, je me suis dit, même si on n'utilise pas tout pour l'instant, ça peut être intéressant d'avoir le faisceau complet parce que ça peut potentiellement charger une batterie. On pourra mettre des phares, des machines, des trucs. Voilà. Autant prévoir pour le futur, on ne sait jamais. Si on veut mettre des phares et tout, ça peut être cool. Donc il y a même le Neyman et tout. Et en théorie, il est censé y avoir de l'étincelle. Je vais retenter. Mais la dernière fois, du moins quand j'avais tout fait, il y avait de l'étincelle. Donc j'espère que ça y est encore. Si ça y est encore, je vous la montre, ne vous inquiétez pas. Il y a encore de l'étincelle, voilà. C'est le truc qui m'inquiétait un petit peu beaucoup. Comment je peux vous tenir en même temps sans prendre le jus? Voilà, tout de suite elle est un peu faible. Elle y est l'étincelle. Je ne sais pas si tu l'as vu. Bref, je vais choper vite fait le carton qui normalement est censé être le carburateur. Et le pire avec ça, c'est que comme je ne voulais pas vous faire attendre pendant 3 semaines et le payer au prix que ça vaut, c'est-à-dire en Chine, bon là vous filmez un peu le ciel là tout de suite. Comme je ne voulais pas vous faire attendre, je l'ai pris donc en Allemagne, je l'ai payé super cher, je crois 30-40 euros, un truc comme ça pour un carbuchine top. Et au final ben, ça a mis un peu plus d'une semaine à arriver, donc ça valait pas plus le coup que ça. J'espère que moi c'est le bon. Voilà, c'est ça. Donc il est là. C'est un PZ30. Voilà. Un carbu PZ30. Il y a du gros débit là. Voilà. Donc on va essayer de lui flanquer ça. Normalement il est censé aller dessus sans trop de problème. Sinon c'est que ça va me faire chier. Voilà. On va essayer de lui flanquer ça. On va essayer de mettre une nourrice externe. Parce que oui, il y en a qui ont remarqué que le réservoir était trop bas. Il faudra qu'on trouve une solution. Soit une pompe à essence, soit je sais pas quoi. Je sais pas si c'est la facture ça, histoire de vous dire combien il m'a coûté cette connerie. Voilà. Il m'a coûté 30, comment on appelle ça là, les pounds, livres, voilà, 30 livres. Donc pas loin de 50 euros pour cette connerie. Ça fout les boules, ça fout les boules. Bref, je vais essayer de mettre tout ça en place et j'espère vraiment qu'on va pouvoir le démarrer. Voilà, j'aimerais au moins l'entendre péter aujourd'hui. Bon, on va voir si vraiment on a la chance avec nous. Le problème c'est le positionnement du moteur. Est-ce que ça fuit déjà ou pas? Partout. Comme d'habitude ces carburateurs là, c'est de la merde. Je pourrais faire une pipe un peu plus, voilà, pour mettre le carburateur un petit peu plus droit. Je vais voir si je peux monter un truc. Bon, pour l'instant, je vais voir si on a la chance avec nous. Tu peux voir, hop, du riz d'essence, branché à l'arrache à une bouteille ici. Je veux tenter juste comme ça, voilà. Il n'y a même pas de câble d'accélérateur, donc je veux vraiment voir si, pour une fois, on n'aurait pas de la chance avec nous et que ça marche du premier coup. Voilà, on va savoir. J'espère que au moins le coupe-circuit il marche. Hein. Pourquoi ça bouge autant? Ah ouais, j'ai même pas serré les supports moteurs. Je crois que je vais quand même serrer vite fait les supports moteurs avant d'attaquer. Allez, soyons fous. J'ai juste serré les supports moteurs à l'avant. Manière histoire que ça ne parte pas à Dubaï. Si jamais ça démarre. Toujours pas de câble d'accélérateur, rien du tout. Tout à l'arrache. Allez, on essaie vite fait. J'aurais pu mettre le kick à sa place quand même. Là, je peux quasiment pas kicker. En plus, il y a tout qui fait du bruit là. N'importe quoi. N'importe quoi. Ah, vraiment, mécanique de gitan.
tout qui tombe, il y a tout qui va s'en mêler. On fait n'importe quoi ici. Ah, comme ça. Allez. On sait qu'il y a de l'étincelle et tout. Fais un effort. God damn it. J'aurais pu préparer mieux mon coup. Hein. Ah ah! Comme quoi la mécanique de J-Tous, ça marche des fois. Bon, vous voulez pas rester par là, 2 secondes. Le problème c'est qu'on n'a pas d'accélérateur. Une blague. Ah, quand même. Bon, on peut pas l'éteindre. Faut quand même que je mette le coupe-circuit et tout, mais ça a démarré. C'était ça le but de la vidéo. Bon, faut qu'on mette en place tellement de choses. Accélérateur, le cadre d'embrayage assez douteux. Hein. Faudrait qu'on puisse tester les vitesses et tout. Le kick, le kick, il faut qu'il aille un peu plus haut. Hein. Voilà, faut trouver un moyen pour qu'il y ait plus de marge pour kicker. Le carburateur, il a l'air de fonctionner malgré lui, malgré sa position relativement avancée, parce que le moteur, oui, il se casse la gueule un peu par l'avant. Il n'y a pas de support moteur ici, là-bas non plus, il faut que je fasse des renforts et tout. Mais là, je vais virer tout ce qui est colonne de direction ici. Enfin, tout ce boîtier-là, parce qu'il va falloir préparer pour la transmission et tout le bordel. Donc je vais faire ça, je vais essayer de monter ça pour y voir un petit peu plus clair, parce que là, c'est un bordel pas possible. Mais il a démarré, voilà. Ça aurait été cool d'essayer de mettre les vitesses, hein. Mais il n'y a rien, qui est raccordé, il n'y a pas de câble d'embrayage. L'embrayage, je ne sais pas s'il fonctionne. Mais on le refera. On le refera, voilà, on le refera, n'importe quoi. Ça démarre, c'est un début déjà. Et bon, un échappement, ça fera pas de mal. Hein.
Mon équipe, j'ai tombé donc tout le bloc colonne de direction et tout. Il y en a plein qui m'ont dit ouais mais un vrai volant et tout. Vous inquiétez pas, je prévois des bonnes choses. Le problème c'est que déjà il faut s'occuper de la partie technique. Voilà. Donc là j'ai été fouillé dans mon bordel pour essayer en fait de prévoir le coup de la transmission. Et j'ai enfin trouvé de quoi faire. Donc j'ai le pignon qui va là-dessus. Voilà. Il manque le clip d'attache là. Je sais pas où il est. J'espère pouvoir le retrouver. Mais enfin j'ai le pignon qui va là-dessus. Qui va permettre à la chaîne de passer. Parce que l'autre chaîne était trop grosse. Et surtout là où on avait un problème. Que je savais qu'on allait avoir. C'était l'angle de la chaîne. Voilà. Parce que en fait là j'ai mis une autre couronne. Que je vais dégager tout de suite. Si j'arrive. Comme ça vous allez mieux comprendre. Voilà. À la base la couronne c'est celle-là là-bas. Donc si tu mets la chaîne là-dessus, tu vois l'angle ça vient fumer, on peut appeler ça le bras oscillant. Voilà. Ça vient gratter sur le bras oscillant. Donc il aura fait un deuxième étreint ici qui repart vers l'avant. Voilà, pour paniquer. Mais on ne veut pas se prendre la tête non plus. C'est pas non plus, j'ai pas un tour machin, tu vois, pour fabriquer les choses. Il faut que si moi je peux le fabriquer, toi tu peux le fabriquer aussi, tu vois. De une parce que je n'ai pas l'outillage et de deux le but de la chaîne c'est aussi de faire les trucs simplement. Donc déjà la couronne ici elle était vachement petite en mode vitesse de pointe, alors que nous vu qu'on va avoir des vitesses, ça à la base c'est une couronne qui est prévue pour moteur de scooter 150 cm3 GY6, voilà pour ceux qui veulent les précisions. Donc elle est petite cette couronne, donc j'ai trouvé et surtout, voilà, surtout le problème c'est que le pas de cette couronne et de cette chaîne ne va pas avec le pas du pignon sorti de boîte. Donc ça posait problème, tu vois. Donc j'ai trouvé cette couronne là qui est vachement plus grande, c'est une 45 dents. Donc il va falloir que je trouve le moyen de tomber tout l'axe de bras oscillant pour venir fixer donc cette couronne par-dessus celle qui est existante. Et en plus, vu que ça va augmenter le diamètre, ça va forcément monter la chaîne un petit peu. En plus du fait qu'on va s'asseoir dessus et que ça va l'abaisser. Donc je pense que ça peut le faire. Voilà. Après, c'est vrai que ça va être extrêmement long comme chaîne. Donc on mettra soit un tendeur à ressort en dessous pour éviter de dérailler, soit on mettra on fabriquera un tendeur réglable. Bon, ce qui aurait été cool, c'est de mettre juste un tendeur. Voilà, parce que je me dis sur mon quad avec le bras aussi en rallongé, on n'était pas loin de la même chose que là. Et que ça fonctionnait, voilà. Mais c'est vrai que ça va faire une chaîne hyper méga longue. Donc j'espère en avoir assez parce que j'ai pas envie d'investir là-dedans. Donc j'ai ce bout de chaîne là qui a le bon pas ici et le bout qui est ici, voilà. Donc avec là il faut des outils machin, tu vois, pour heureusement je les ai les outils pour sortir les maillons, les sertir et tout ça, voilà. Donc ça viendra dans une prochaine vidéo parce que ça va prendre vraiment des heures et des heures et des heures. Je pense que là il n'y a pas loin d'une journée de boulot avant d'avoir tout adapté, parce que comme je te disais il faut que je tombe tout ici machin, voilà, pour sortir le bras oscillant, enfin pour sortir l'axe de roue du bras oscillant par là, afin de pouvoir venir chipoter quelque chose ici pour caler ma couronne à la place ou par dessus celle qui est déjà en place ici. Et j'aurais préféré la caler par dessus, comme ça je peux la décaler un petit peu et rattraper un petit peu l'angle du moteur là-bas. Parce que bon, forcément, vu que c'est du fait maison, ben, on est trop proche du milieu et là-bas on est trop proche de l'extérieur. Je sais pas si tu as compris. Là, forcément, je suis venu tailler un trou à l'arrache. Hein. Mon but, c'est qu'une fois que tout est en place, de faire un truc propre. Et j'avais prévu de fabriquer un caisson, soit qui prend tout ici. Putain, voilà les mains, quoi. C'est vraiment pas terrible. Il faut vraiment que je bosse avec des gants. Vous permettez, je récupère ça vite fait avant que je le perde, parce que sinon on n'aura pas de direction. Donc j'avais prévu de fabriquer un caisson qui prenne tout le truc, mais peut-être je fabriquais juste un caisson ici, hein, parce que bon, le but c'est pas non plus qu'à 80 km/h on se prend la chaîne en pleine dans les dents, voilà. Donc la chaîne elle va venir là, hop, et elle va aller jusqu'à derrière là-bas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus aujourd'hui là? Là, pas grand chose, voilà, on l'a démarré. Après, on n'a pas testé les vitesses ni l'embrayage. Mais je suppose que ça fonctionne parce que j'avais déjà, en faisant tourner comme ça, j'avais déjà testé. Donc en théorie, ça fonctionne. L'embrayage, ben, je peux pas trop le tester à la main. Hein, il me faudrait au moins un câble. Ça, il y a énormément de boulot à fabriquer aussi. Parce qu'il faut fabriquer un accélérateur,
et un embrayage. Et j'avais vu une personne qui avait fabriqué un truc dans le même genre. Il avait mis donc un bras ici, en fait, sur le côté pris sur le sélecteur de boîte, sur lequel il avait mis l'embrayage directement d'un guidon, en fait. Donc un bras ici pour changer les vitesses avec l'embrayage dessus. Et je sais pas si c'est une bonne solution ou pas, parce que le problème c'est que si jamais tu veux embrayer vite, bah, il te faut venir choper le bras. Voilà. Donc j'aurais préféré avoir l'embrayage au pied. Mais je te laisse imaginer que quand même c'est un petit peu plus de fabrication. Voilà. L'accélérateur pareil, faut fabriquer un accélérateur au pied. Et voilà. Il y en a qui m'ont dit mets un guidon directement, ça sera plus facile. Ah c'est sûr et certain, tu mets un guidon, tu gagnes une journée ou deux de boulot. Mais je trouve que ça perd le charme de mettre juste un guidon. Voilà, voilà. Bref, j'espère que tu as quand même kiffé la vidéo. C'était vraiment réception du carbu, démarrage du moteur. Là maintenant, il y a beaucoup de réflexion et de fabrication. Donc j'essaierai de faire des vidéos plus sur le résultat que la fabrication elle-même parce que ça va être super long. Voilà. Merci d'avoir regardé, merci pour votre soutien et j'espère que vous êtes toujours aussi chaud pour ce tracteur. Ça prend du temps, c'est pas quelque chose que je peux faire vraiment tous les jours. Et voilà. Merci à tous d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, portez bien, salut, ciao, pouce noir.